Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du lien probable ou improbable, mais bon j'ai ma petite idée, entre timidité et autisme. Pour cela, je vais partir d'une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps. Je me suis, je l'ai retrouvée, je l'ai relue. La chanson s'appelle Timide. Et en fait, je me suis rendu compte que, à cette époque d'ailleurs, j'étais pas du tout dans la prise de conscience, dans l'autodiagnostic et tout ça, que en fait, je parle d'autisme tout au long de la chanson, sans vraiment le savoir, sans le savoir du tout d'ailleurs, puisque j'avais tendance à l'époque, moi mais aussi mon entourage, à tout rationaliser, à normaliser mon comportement en l'associant à des mots rassurants. Si j'agis comme cela, c'est parce que je suis timide. Si je pense comme cela, c'est parce que je suis timide. Si je me suis comporté ainsi, c'est parce que je suis timide. Et voilà, c'était bien pratique. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus subtil que cela. Et forcément, à la lumière de toutes les nouvelles informations qu'on a aujourd'hui, des diagnostics que j'ai pu obtenir, etc., cette chanson, elle prend tout un autre sens, toute une autre dimension. Euh, donc du coup, je vais vous la chanter. C'est un peu bizarre parce que ça. Non, avant, en fait, quand je l'avais écrite, j'étais au piano, j'étais piano-voix, c'était un truc très simple. Donc là, je vous la chante vite fait. Et là, je vais pas prendre mon piano, hein, pas dans ma voiture. Je vais prendre ma petite mandole. Et bon, c'est très basique, hein, mais on va voir, alors, c'est pas grave, hein, ça va être peut-être long, fastidieux, je vais peut-être faire deux parties. Mais c'est pas grave, si je suis pas de moi-même, si je peux pas m'exprimer sur internet, sur ma chaîne perso, qu'est-ce que je peux faire quoi? C'est pas possible. Donc voilà, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. Mais je vous la chante et après on va disséquer chaque parole et on va voir à quel point ça transpire l'autisme. Et comme je le dis à chaque fois, l'idée c'est pas de parler de moi pour parler de moi, c'est que je connais mon sujet puisque je parle de moi. Mais au moins si ça peut faire écho chez certaines ou chez certains à vos propres ressentis, vos propres pensées, vos propres vies, tant mieux. Voilà. Et comme ça on se sent moins seul. Je sais pas si c'est très clair encore. Mais bon, je vais vous chanter la chanson Timide. Donc là, il faut vraiment se mettre dans l'idée que j'ai une vingtaine d'années. Je suis pas bien en fait. Je suis vraiment mal. Et j'essaye de faire une chanson un peu rigolote, un peu avec pour dire que je suis timide. J'essaye de rationaliser mon comportement. Et voilà. Bon, mais ajouter à ça beaucoup d'alcool. Le gars qui essaie de se justifier. Donc en fait, il y a une petite intro comme ça, c'est je voudrais vous parler d'une épine enfoncée, un tout petit défaut comme un lacet d'effet, mais qui gêne un petit peu quand même. Laissez-moi respirer doucement pour que ça vienne. Donc ça c'est l'intro. Et là ça part comme ça. Je suis timide, timide, maladie du vide. Timide, timide, maladie du vide. Et là ça commence. Au resto les clients me passent tous devant. J'attends, j'attends. Les serveuses empressées me font un joli vent. Souvent, souvent, mon assiette est remplie de vide intéressant. Tout le temps, tout le temps. C'est à croire que je suis un être inexistant. Sûrement, sûrement. C'est alors que je prends mon courage à deux mains. Je lève un doigt.
J'aimerais leur crier, je suis invisible ou quoi, mais j'ose pas, car je suis timide, timide, maladie du vide. Je suis timide, timide, maladie du vide. À l'école maternelle, on convoqua maman pour que la maîtresse parle de mon comportement. Votre enfant parle-t-il notre langue? De moi qu'il joue tout seul avec son boomerang. Au travail, les collègues me disent un peu sauvage, mais je reste insensible à leur vain commérage. Si je fuis la poche déj, on me demande pour quel motif. Autant vous dire qu'après, j'ai les oreilles qui sifflent. Des fois, j'aimerais leur dire des mots sales et maussades, mais j'ose pas, vous comprenez, je suis peu sociable. Je hais leur médisance lourde comme des poutres, et j'aimerais leur crier, allez tous vous faire, mais je suis timide. Timide, c'est la maladie du vide. Je suis timide, maladie du vide. Dans la rue, les passants me bousculent en cadence. Je leur dis pardon avec la révérence. Les escaliers du tram ont brisé ma cheville, mais ça me fait pas vraiment mal, c'est bon, je tiens sur mes quilles. Je préfère ne rien dire, ça me donne des frissons, et ça m'épuise d'imaginer une discussion. Parfois je suis con, très con, souvent. Quand je fais mon footing, j'attends toujours minuit. Je n'aime pas les lumières de la ville et ses bruits. Et puis je cours d'une manière un petit peu spéciale. Voyez-vous, je serais gêné si l'on me regardait mal. Je suis timide, timide, maladie du vide. Timide, timide, maladie du vide. Voilà. Bah là, c'était un peu foireux là. En fait, j'étais vers là, je commençais à être ému en fait parce que j'ai fait des fausses notes et tout, mais ça me rappelle trop les. Waouh, punaise. Et ouais. Donc voilà. Ça c'était le. Donc déjà, ça. Bah, enfin, sans. Je suis autiste en fait la chanson. Je suis autiste. Je me suis amusé à faire une fin 2025 en disant en fait j'ai l'impression que je ne suis pas seulement timide ou réservé, je pense avoir trouvé, voilà, je crois vraiment être sur une nouvelle piste. Écoutez, finalement, peut-être bien que je suis autiste. Enfin voilà, une fin un peu dans ce genre, je sais pas, mais enfin voilà. Bon, là, en fait, je pensais expliquer chaque phrase et tout, mais punaise. C'est. Waouh. Bah, au début, on va faire un peu le début quand même. Donc, au début, je fais la petite intro, là, celle que je foirais. Je voudrais vous parler d'une épine enfoncée, un tout petit défaut, comme un lacet d'effet. Bon, bah voilà, hein, l'image de l'épine enfoncée. Au niveau du ressenti, des sensations, c'est très autistique comme manière d'expliquer ce que l'on ressent. Hein. C'est l'autisme. L'autisme, c'est une petite épine enfoncée. C'est juste un petit défaut, c'est juste un petit truc qui... Mais en fait, ça, ça, ça habite tout notre être, tout notre corps, tout notre... d'un point de vue sensoriel, mais qui gêne un petit peu quand même. Laissez-moi respirer doucement pour que ça vienne. Voilà, donc au début, donc je suis timide, maladie du vide, voilà. Ça peut être ça l'autisme, la maladie du vide. Alors je sais bien que c'est pas une maladie l'autisme, mais je fais exprès d'en parler. La timidité non plus n'est pas une maladie. Hein, la timidité, c'est quoi? C'est un trait de personnalité, c'est une inhibition sociale avec derrière la peur du jugement. C'était bien pratique à l'époque. Oui, donc bien évidemment que
on peut avoir des comportements qui peuvent s'apparenter à de la timidité quand on est autiste, mais au final, la timidité, c'est juste une conséquence de notre autisme, puisque notre manière de fonctionner n'est pas normale, n'est pas normée, on n'est pas bien dans nos baskets, on n'est pas bien dans notre corps, dans notre esprit, donc du coup, étant donné que, et là encore, je ne fais pas d'hierarchie, mais quand on est autiste à haut potentiel, donc on n'a pas une déficience, donc du coup, on va se soucier davantage du regard des autres, et du coup, on va surcompenser, on va se suradapter, et on ne va pas oser parler vraiment, dire vraiment ce que l'on pense, parce qu'on sait qu'on va on va être en décalage, et du coup, on va attirer l'attention à soi. Et c'est pas ce que l'on veut, en fait. Donc du coup, ça donne un comportement timide. Enfin, je sais pas, là, j'aurais peut-être dû préparer j'aurais peut-être dû préparer cette intervention. Je suis à deux doigts d'éteindre et d'en refaire une plus, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, ça va être un truc foireux, enfin, à l'ancienne. Ouais, je sais. Bah, je reprends quand même. Il y a au resto, les clients me passent tous devant. J'attends, j'attends. Donc là, c'est de la timidité, c'est clair, l'impression d'être invisible. Mais en même temps, quand on arrive au resto, il y a plein de monde, il y a plein de clients et tout. Il y a trop de stimuli. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le restaurant. Comment s'imposer? Comment on peut pas arriver. Bonjour, nous avons. On est là, déjà, on est en souffrance parce qu'on a réussi à se positionner devant la porte du resto, on entre et tout. Il y a des gens qui passent devant, j'ai pas la force, ça me fait utiliser 12 cuillères de dire « Excusez-moi madame, vous êtes passé devant. » Bah ouais, allez, j'attends. Les serveuses empressées me font un joli vent. Voilà, Voilà quoi, c'est... Mon assiette est remplie de vide. Ah, j'étais vraiment mal à l'époque. Je vais quand même mieux, mais mon assiette est remplie de vide intéressant tout le temps. Alors là, d'un point de vue symbolique, mais la tristesse absolue. Je pense que je vais arrêter, je vais me mettre. Mon assiette est remplie de vide intéressant tout le temps. Voilà. Mon assiette est vide. Le vide, c'est le vide. Le vide du diagnostic, le vide de... C'est alors que je prends mon courage à deux mains, je lève un doigt. Alors là, c'est autistique, parce que j'ai voulu faire un petit truc, un petit jeu de mots, un petit trait d'humour. Parce que nous, et les expressions premier degré, je prends mon courage à deux mains, je lève un doigt. Bah, ça me fait rire, bah, peut-être que vous, ça vous... Bah oui, vous, ça doit vous faire rire, enfin je sais pas. Dites-moi si ça vous fait rire. C'est alors que je prends mon courage à deux mains, je lève un doigt. J'aimerais bien leur crier, je suis invisible ou quoi? Mais j'ose pas, car je suis timide. Ah, la victime absolue, quoi. J'étais mal, punaise. Ça va mieux quand même, j'arrive à m'affirmer davantage. Punaise. Voilà. Alors on va le faire en vite fait. Je vais le terminer parce que je vais rester sur une sensation d'inachevé. Au moins terminer un truc bien. Enfin, au moins terminer la vidéo, même si elle est terminée d'une manière chaotique, au moins je vais au bout. C'est bon. Allez, c'est parti. Ce ne sera pas une analyse formidable, ce sera une analyse à l'arrache, je vous laisse analyser vous-même. À l'école maternelle, on convoqua maman pour que la maîtresse parle de mon comportement. Bon, bah là, voilà quoi. Ben voilà. Votre enfant parle-t-il notre langue? De moi qu'il joue tout seul avec son boomerang. Alors, je jouais pas avec un boomerang tout seul, hein, c'est pour la rime avec langue. Mais oui, alors c'était à la maternelle et à la crèche. Alors, à la crèche, je pars en digression, mais pas en digression, en pensée arborescente. Mais à la crèche, moi, à 1 an et demi, je parlais super bien. Blablabla, je parlais. Ma mère me disait que à même pas 2 ans, je récitais le corbeau et le renard, etc. Par contre, à la crèche, j'étais une tombe. Je disais rien. On pensait que je parlais pas. On pensait même pas que on m'a même demandé si je parlais français, si je... Mais il parle, votre enfant? Et si ça, c'est pas...
mutisme sélectif, quoi. Voilà, mutisme sélectif. J'ai le... Voilà. Si ça, déjà, c'est pas un bon début, ça, c'est pas une belle entrée en matière dans la vie, hein, on convoque maman pour que la maîtresse parle de mon comportement mutique, si ça, déjà, c'est pas de l'autisme, c'est quoi alors? C'est quoi? Ah, mais c'est de la timidité. Voilà. Alors, ce qui me rassure, c'est que mon fils, à la crèche, pareil, il disait rien. Mais par contre, et là, je suis fier de lui, mon petit chéri, il parlait uniquement avec les adultes. Avec les adultes, et avec les enfants, il disait rien. Il était comme ça, au milieu du groupe, il bougeait pas. Et du coup, je me dis, super, mon petit chéri, ça veut dire que on a quand même réussi à lui donner de la force pour qu'il puisse parler avec les adultes et tout. Et voilà, quoi. Donc, ouais. Et après, j'enchaîne. Au travail, les collègues me disent, je repense à la chanson, mais j'étais mal quand je voulais chanter tout à l'heure. C'était nul, c'était pourri. J'étais tout là, tout stressé. Comme un petit... c'était pas moi là. En fait, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à la chanter, avec les fausses notes, les accords tout dégueulasses, j'ai commencé à la chanter, j'ai retrouvé le Erwan d'il y a 20 ans, qui était alcoolisé, cachetonné, qui était pas bien, et je me suis remis dans cette pute. Et franchement, si vous avez réussi à passer les 7 premières minutes ou les 8 premières minutes, bravo. Et parce que là, je redeviens le Erwan normal, le Erwan qui s'exprime et tout ça. C'est... j'ose même pas me regarder ma gueule là dans la punaise. Bref, allez, c'est pas grave. On avance, straight on. Oui, au cas où vous n'auriez pas compris, hein, les paroles, elles sont là, hein, en dessous. Je la connaissais pas par cœur à l'époque, et je l'ai jamais appris par cœur, même si en fait, il y a des trucs comme ça, c'est trop émotionnellement. Je la connais sans la connaître. Enfin bref. Donc, au travail, les collègues me disent un peu sauvage quand je reste insensible à leur vain commérage. Tu m'étonnes, quoi. Il est bizarre, Erwan, il dit rien, il n'a pas un comportement adapté, Erwan. Ben ouais, c'est un autiste, la putain de ta mère, je suis autiste. Voilà, désolé. Allez, c'est reparti. Les putains, ils sont repartis, là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sans dire putain. Bah ouais, bah désolé. Ah, il est vulgaire, Erwan. J'ai dit un putain et tout le reste, tu retiens juste le mot de travers. C'est pas grave. Donc au travail, les collègues me disent un peu sauvage. Eh ben ouais, il est sauvage. Il est pas sociable. Bah ouais, je suis pas adapté dans votre punaise d'organisation. Je peux pas, j'arrive pas. J'attends les aménagements, mais je sais pas encore que je suis autiste, donc laissez-moi arriver un petit peu. Laissez-moi capter la vie un peu. Voilà. Heureusement, Dieu merci, que là, ça y est, il faut que pour ma 19e année d'enseignement, je commence à avoir des aménagements, à avoir sur mon lieu de travail, à avoir une RQTH il y a 2 ans. Ça y est, punaise, mais il a fallu galérer sa grand-mère, quoi. Il a fallu galérer, mais punaise, mais... Ouais, désolé, hein, je pars dans tous les sens, mais voilà, mais au moins c'est... Alors... Si je fuis la pause déj, on me demande pour quel motif? Mais parce que j'ai envie de survivre en fait. La pause déj, rien que le mot, la pause déj, j'ai envie de tomber. La pause déj. La pause déj. C'est pas possible, mais qui c'est qui a inventé ce mot? La pause déj? Pour la pause déj. Pour la pause déj, on fait comment là? Parce que pour la pause déj, on se tire tous une balle. Non, pour la pause déj, j'ai envie de respirer en fait. Donc soit je m'enferme dans ma voiture, soit je vais courir, soit je vais nager, soit je vais, soit je tape des gens en fait. La pause déj, ça veut dire qu'il est midi, ça veut dire que depuis le matin, je suis en mode survie, avec zéro aménagement, zéro prise de
considération que voilà. Donc du coup, à midi, faut que je je me réacclimate en fait. C'est pas possible. Donc si je fuis la pause déj, mais bien évidemment que je la fuis ta pause déj, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas humain. Si vous voulez qu'à 13h30 ou à 13h45, je revienne à peu près stabilisé, il faut que cette pause déj, alors si vous me mettez une réunion à la pause déj, mais là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Là, je sombre. Là, je sombre. On me demande pour quel motif. T'es pas venu à la pause déj. T'es pas venu, mais tu veux que je te mette des coups de... Tu veux que je te mette des coups de guitare? Non. Voilà, bah voilà. Ah, il est violent, hein. Ah là là, mais pourquoi? Ben ouais, mais il faut voir les circonstances. C'est comme quand je pars dans tous les sens. C'est comme on va sanctionner quelqu'un qui... Ah non, là, je vais partir dans des trucs politiques et tout. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé, etc. Je vais partir dans des trucs de ouf. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. C'est... On va sanctionner celui qui... c'est pas grave, je le dis, je m'en fous. Comprennent ceux qui voudront, comprendront. On va sanctionner celui qui va agresser, qui va agir, mais bien évidemment que c'est sanctionnable et que la violence est condamnable. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais il faut connaître la genèse. Qui a agressé en premier? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce qu'il ressent en son fort intérieur pour agir de la sorte? Qu'est-ce qui l'a amené à passer à l'acte, en quelque sorte? Voilà. Bon, je sais pas si c'était bien explicite ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Je resterai nébuleux. Je resterai nébuleux. Et puis voilà. Autant vous dire qu'après, si je fuis la pause déj, on me demande pour quel motif. Autant vous dire qu'après, j'ai les oreilles qui sifflent. Bah ouais, j'ai les oreilles qui sifflent. Bah ouais. On parle dans mon dos, il est bizarre, il disait, je suis timide, je suis bizarre. J'avais écrit une chanson aussi, ça s'appelle Je suis bizarre. Bah ouais, je trouvais des qualificatifs pour comprendre. Mais en fait, depuis que maintenant que je sais que je suis autiste, ça résume tout ça. Ça explique, c'est la clé, c'est le puzzle qui est reconstitué. Voilà. Des fois, j'aimerais leur dire des mots sales et maussades, mais j'ose pas, vous comprenez, je suis pas très sociable. Je hais leurs médisances lourdes comme des poutres. Voilà, leurs médisances, elles sont tellement lourdes, elles sont lourdes comme des poutres. Et je voudrais leur crier, allez tous vous faire. Vous vous rendez compte à quel point on est sur le fil à chaque fois, hein. On est à la limite du pétage de câble, à la limite du... Alors voilà, alors j'ai remarqué que ça va pas être du tout sexiste ce que je veux dire, hein. Mais très souvent, j'ai remarqué que chez les femmes, c'est compliqué socialement de péter un câble. Alors du coup, elles, souvent, elles vont s'effondrer intérieurement encore plus et elles vont se mettre en arrêt où elles vont et du coup on va juste les cantonner en fait ma pauvre fille, t'es juste dépressive en fait, t'es juste t'es juste pas apte, t'es juste une pauvre merde en fait, voilà. Non mais vous voyez ce que c'est, ça me rend fou en fait. Ça me rend fou parce que du coup, il y a encore, d'où la difficulté chez les femmes d'être diagnostiquées encore plus que chez les hommes. Non, t'es pas vraiment autiste. Bah ouais, t'as surcompensé encore plus. T'as surcompensé encore plus. Bref, ça me rend malade, ça me rend dingue. Donc je suis timide, maladie du vide. Mais en fait, elle est trop violente cette chanson. Elle est violente, sa grand-mère. Elle est violente, sa grand-mère. Ça, elle est violente, elle est violente, elle est violente. Alors après, dans la rue, les passants me bousculent en cadence. Et je leur dis pardon avec la révérence. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous vous faites bousculer dans la rue et vous faites oh pardon. Mais en fait, c'est pas à vous de dire pardon. Parce que vous marchez d'une manière autistique, d'une manière un peu bizarroïde, tout claudiquant et tout. Vous n'arrivez pas, je sais bien, moi c'est pareil, on a du mal avec notre corps. Et encore, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, par rapport à ça, je sais que là, j'ai 47 ans dans quelques jours.
Et je sais qu'à 70 ans, je serai encore mieux dans mon corps. Parce que j'aurai encore mieux apprivoisé mon corps. Il nous faut du temps pour apprivoiser notre putain de corps. Et je continue à faire des trucs, à faire des roulades, des machins, des trucs que j'arrivais pas quand j'étais à l'école maternelle ou à l'école primaire. Et maintenant, j'arrive à faire la roue, j'arrive à faire l'arbre droit, j'arrive à faire plein de trucs que j'arrivais pas à faire. Et je suis sûr, c'est pas je suis sûr, c'est maintenant, j'arrive à faire des trucs à force de persévérer, d'être opiniâtre, à faire des trucs que des neurotypiques n'arrivent pas à faire. Alors qu'au départ, j'étais tout mou, je suis encore tout mou, je suis encore tout lax, tout machin. Mais parce que j'ai persévéré. Et ça, notre travail sur la longueur, il n'est pas assez mis en valeur. On nous juge trop rapidement. Il faut nous juger sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Mais malheureusement, on s'épuise avant, on crève avant, on pète un câble avant. Ah, elle est géniale ma vidéo, hein, elle est super. On se met en arrêt avant, on se déprime avant. Mais donc oui, ça vous est déjà arrivé de vous faire bousculer, j'en suis certain, et dire pardon, bah ouais. Les escaliers du tram ont brisé ma cheville, mais je n'ai pas vraiment mal, c'est bon, je tiens sur mes quilles. Ah ouais, super, mais ça c'est l'hyposensibilité aussi. Combien de fois j'en ai parlé dans une vidéo de la notion de douleur. Des fois on est hyposensible ou des fois on est hypersensible par rapport à des tout petits trucs. Hein, on a une sensibilité foireuse en fait. On a une sensibilité pas stable. Hein, mais faut faire avec, c'est pas grave. Je préfère ne rien dire, ça me donne des frissons et ça m'épuise d'imaginer une discussion. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait référence à une fois où je m'étais fait une entorse de la cheville au lycée et j'avais passé toute la journée avec la cheville hyper gonflée et j'ai pas osé dire que j'avais mal à la cheville parce qu'en fait, ça me rendait malade, ça m'épuisait à l'avance. De m'imaginer qu'il faille que je parle à tel prof, qui parle au prof principal, que je sais pas quoi, que éventuellement j'appelle, que je puisse rentrer, qu'on me fasse un mot, que j'appelle ma mère ou pas, que je prenne le bus ou pas, que je prenne que ça change, que ça chamboule toute l'organisation de la journée, ça me rendait malade. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, t'attends jusqu'à 17h. À 17h, tu sors, tu douilles toute la journée, peut-être. Tu tiens bon, ça va. Mais au moins, t'as pas tout ce changement de programme et tu dois interagir tu dois avoir 12 000 interactions et c'est pas possible. Et bien évidemment, j'en avais parlé à aucune personne de mon entourage, à aucun lycéen de mon entourage. Voilà, c'était génial. Je m'étais explosé à la cheville. Ça va, Erwan? Ouais, ça va. J'étais resté comme ça, comme un autiste, quoi. Et pendant toute la journée, j'avais eu hyper mal, mais pas trop quand même. Suffisamment pour, c'est-à-dire une personne normale, hein, on va dire les termes, elle aurait directement appelé, il y aurait eu 15 personnes autour d'elle. Ça va, il s'est fait mal. On va appeler ci, on va appeler ça. Ah ouais, on va mettre de la glace. On avait mis que dalle sur ma putain de jambe, sur ma putain de cheville, on avait mis que dalle, mais c'est de ma faute en fait. Enfin, c'est de ma faute, non, c'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est ce que je décris dans la chanson. Eh ouais, en 3 mots. Je préfère ne rien dire, ça me donne des frissons et ça m'épuise d'imaginer une discussion. Parfois je suis con, très con. Souvent. Bah ouais, parfois je suis con, très con, souvent. Ouais, c'est clair. Et pour finir, après j'arrête, hein, je vais dormir. Quand je fais mon footing, j'attends toujours minuit. Je n'aime pas les lumières de la ville et ses bruits. Bah ouais, ça voilà, hein, stimulation, sensorialité, bref, tout. Et puis je cours d'une manière un petit peu spéciale. Voyez-vous, je serais gêné si l'on me regardait mal. Je suis timide. Ouais. Voilà, je suis timide, quoi. Bon, bref. Là, je vais essayer de la refaire. Parce qu'elle était dégueulasse, la manière dont je l'ai faite tout à l'heure. On va voir. Ah, en plus, elle est malade. Je voudrais vous parler d'une épine enfoncée, un tout petit défaut, comme un lacet d'effet, mais qui gêne un petit peu quand même. Laissez-moi respirer doucement pour que ça vienne.
Je suis timide, timide, maladie du vide. Je suis timide, 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 maladie du vide. Au resto, les clients me passent tous devant. J'attends, c'est un peu pourri. Les serveuses empressées me font un joli vent. Souvent, fausse note de merde. Mon assiette est remplie de vide intéressant. Fausse note de merde. Tout le temps, on est plusieurs dans ma tête. C'est à croire que je suis un être inexistant. Oh, fausse note de merde. C'est encore pire que la première. C'est alors que je prends mon courage à deux mains. Je lève un doigt. Bon bref, non, je pars en cacahuète. En plus, c'est même pas la bonne. C'est alors que je prends mon courage à deux mains. En même temps, ça fait 20 ans. Je lève un doigt. J'aimerais bien leur crier, je suis invisible ou quoi. Mais j'ose pas. Je suis timide, timide, Bah, en fait, faudrait la faire version. J'ai l'impression que je suis tout seul en fait. Ouais, non, je vous épargne les. Non, faudrait que je la refasse avec mon piano, parce qu'avec mon piano, il y avait les harmoniques et tout. Là, c'est tout pourri. Dans la rue, les pas. À l'école maternelle, on convoqua maman pour que la maîtresse parle de mon comportement. Votre enfant parle-t-il notre langue? De moi qui joue tout seul avec son boomerang. Au travail, les collègues me disent un peu sauvage. Quand je reste insensible à leur vin commérage. Des fois si je fuis la pause déj, on me demande pour quel motif. Autant vous dire qu'après j'ai les oreilles qui sifflent. Des fois j'aimerais leur dire des mots sales et maussades, mais j'ose pas, vous comprenez, je suis pas très sociable. Je vais leur médisance lourde comme des poutres. Et je voudrais leur crier, allez tous vous faire. Mais je suis timide, timide, maladie du vide. Ouais, enfin bref, il faut que je... Dans la rue, les passants me bousculent en cadence. Je leur dis pardon avec la révérence. Les escaliers du... En fait, le truc, c'est que cette chanson... Là, on est plus... Je sais pas. Allez, vas-y, je me lâche. J'ai l'impression que cette chanson, il y a un côté un peu reggae, un peu... Et il y a un côté un peu Renaud. Un petit peu, je sais pas, un mélange un peu foireux ou j'en sais rien, un petit peu... Les passants me bousculent en cadence et je leur dis pardon avec la révérence. Les escaliers du tram ont brisé ma cheville. J'ai pas vraiment mal, c'est bon, je tiens sur mes quilles. Je préfère ne rien dire, ça me donne des frissons. Ça m'épuise d'imaginer une telle discussion. Parfois je suis con, très con. Souvent. Quand je fais mon footing, j'attends toujours minuit. Je n'aime pas les lumières de la ville et ses bruits. Et puis je cours d'une manière un petit peu spéciale. Voyez-vous, je serais gêné si l'on me regardait. En fait, le truc, c'est que j'essaie de faire un petit peu d'humour et tout. Mais là, je suis pas du tout dedans, en fait. Je sais même pas. Ça me donne envie de chialer, en fait. D'un côté, je suis content de voir tous les progrès que j'ai fait, les évolutions et tout ça. Et en même temps, ça me fout un cafard de voir cette chanson. Oh punaise. Je suis désolé. Hein. J'espère que je vous ai... Enfin... Est-ce qu'elle a un sens, cette vidéo? Oui, elle a quand même un sens. Mais j'avais prévu d'analyser les trucs, machin. Ouais. J'avais marqué les trucs dans mes notes. Hein.
J'avais mis... oh là 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 là. Hyper focalisation sur les détails. J'avais isolement social, intérêt restreint, comportement social atypique, sensibilité aux critiques et à l'agression sociale, réaction atypique à la douleur par rapport à la cheville, perception sensorielle différente, dissociation émotionnelle. C'est chiant à mourir en fait. Besoin d'exprimer ses routines en dehors du regard social, typique du TSA et de l'anxiété sociale. Bah ouais. J'avais quand même mis que cette chanson, même si elle est formulée à travers le mot timide, contient de nombreux indices de traits autistiques. Anxiété sociale, retrait face à l'interaction, perception sensorielle atypique, fixation sur les détails, expression émotionnelle difficile. Sentiment de... j'avais même mis analyse sur un plan psychanalytique. Elle explore un sentiment de vide, de marginalisation et de lutte pour exister. Souvent, ouais. Bref. Bon, voilà. Bah, j'aurais dû bosser. Hein. J'aurais dû bosser cette intervention. Hein. C'est pas grave. C'est comme ça. J'aurais pu m'exprimer. Et puis voilà. Hein. Vous savez, pour ceux qui suivent, qui regardent un peu les vidéos depuis le début, à chaque fois, je suis partagé entre un côté super spontané, un côté un peu plus écrit, mais très souvent, je reviens à la spontanéité. Alors que j'aimerais pourtant faire un truc, ça c'est le côté perfectionniste, faire quelque chose de bam bam de... Là j'avais ma trame pourtant, analyse de la chanson, bam bam bam, en quoi la timidité et l'autisme sont interconnectés, la timidité peut cacher l'autisme, enfin bref, j'avais ma trame, mais bon, ça part vite en cacahuète. Ça part vite en cacahuète. Bref, vive la cacahuète. Voilà. Bon. Allez, salut. Au revoir.